pas faire le tour du monde sans voir mon serviteur. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et la personne qui parle, ce n'est pas un fan. Parce que le fan parle de manière aveugle. Mais c'est le témoin véritable. Celui qui ne voit pas seulement l'extérieur, mais qui voit aussi l'intérieur. Quelle joie d'avoir les témoignages de Dieu. Dans le monde, souvent nous cherchons les témoignages des hommes. Que les gens disent de moi tel. Cherche le témoignage de Dieu qui est le véritable témoignage. Et Dieu dit, sur la terre, il n'y a personne comme lui. Oh, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de maladies. Il a reçu les noms au-dessus de pauvreté. Il a reçu les noms au-dessus de mes problèmes. Il a reçu les noms au-dessus de difficultés. Il a reçu les noms au-dessus de mes problèmes. Il a reçu les noms au-dessus de chômage. Il a reçu les noms au-dessus de malaria. Il a reçu les noms au-dessus de mes problèmes. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms, Jésus. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de mon Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. tout genou fléchira. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Mosi komboyo likolo ya mapasi na ngaye. Mosi komboyo likolo ya kozanga na ngaye. Mosi komboyo likolo ya kozanga ya bato. Yango kozange kokumba maka. Yango bakotanga kambo. Ata bapasi kokumba maka. Yango bakotanga kambo. Ata maladi kokumba maka. Yango bakotanga kambo. Ata chômage kokumba maka. Yango bakotanga kambo. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Dieu mon président qui vient. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Dieu mon président qui vient. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Mon président. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia.
Alléluia, Hosanna Yahweh. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Père, nous voulons transmettre ta parole. Donne-nous d'être cohérents dans ce message. Que ton esprit nous aide et permet que chacun de nous reçoive quelque chose ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te prions de nous faire grâce. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Alléluia. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur. Si tu peux le faire à gauche et à droite, ça serait une bonne chose. Alléluia. Amen. Tu prononces des bonnes paroles à ton frère, à ta sœur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je crains qu'un jour j'ai dit ça, tu te retournes, c'est le bailleur qui est en face de toi. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, ça fait 4 dimanches que nous parlons sur ce thème. Job, un modèle du disciple affermi. Et déjà depuis le début, nous avons dit qu'il y a des gens qui sont affermis, d'autres ne le sont pas. Qu'il y a une différence. Et cette différence, on la voit dans les actions et les réactions. Car la vie chrétienne, c'est de ça qu'il s'agit. Du vécu de chaque jour. Et c'est là qu'on sait si tu es chrétien ou pas. Alors en ce dernier dimanche, le 5e, nous allons clôturer avec cette série d'enseignements. On ne va pas revenir sur tout ce que nous avons dit. Mais nous prendrons cette portion de la parole de Dieu où il y a un échange entre le diable et Dieu. Au sujet de Job. Alors si vous le voulez bien, lisons dans Job 1. Versets 6 à 11. Job 1, 6 à 11. J'ai la version Thompson. Si vous le permettez, je vais aussi lire pour nous tous. Job 1, 6 à 11. La Bible dit ceci. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Quel témoignage! C'est un homme intègre, droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays. Verset 11. Satan qui dit une chose terrible. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. Acclamons la parole de Dieu. Comme nous l'avions dit la fois dernière, ça c'est la première étape des épreuves de Job. Il y en a eu 2. Et voilà, la Bible dit, les fils de Dieu viennent, ils sont en train de parler.
Et Satan vient aussi. Une réalité spirituelle que nous n'avons pas la prétention d'expliquer aujourd'hui. Mais nous nous focalisons sur ce qui s'est passé. La Bible dit ceci. Dieu pose la question. Tu viens d'où? De parcourir la terre. Et directement Dieu pose la question. Est-ce que tu as remarqué Job? En fait, Dieu veut dire, il est impossible que tu parcours la terre sans remarquer Job. Et on le remarque en quoi? Pas à cause des richesses qu'il avait. Pour vous dire que les valeurs de Dieu sont différentes. Les valeurs de Dieu ne sont pas les valeurs du monde. Dans le monde, nous voyons les biens matériels. Du reste, quand on dit Abali na famille a bien, c'est pas une famille qui craint Dieu, mais c'est une famille. Alléluia. Amen. Un jour, je parlais avec un ami. C'est un avocat. Nous avons chacun des filles. Alors on discutait sur les critères de la personne qui va épouser nos filles. Et on parlait des critères, des choses. Et ça m'a fait rire. À un certain moment, il a parlé, il a dit, moi j'aimerais un garçon qui a des arguments. J'ai compris quand il dit argument, ça veut dire quoi argument? Aujourd'hui, quand on dit une bonne famille, quand on dit quelqu'un a évolué, c'est tout simplement il commence à avoir un peu plus d'argent. Dans le monde, on ne dit pas quelqu'un a évolué parce qu'il commence à craindre de plus en plus Dieu. Mais Dieu dit, quand tu vois Job, ce n'est pas à cause des chameaux, ni les brebis, mais l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu. Il veut dire c'est impossible que tu ne remarques pas ça. Dans un monde pourri, lui tu dois le voir. Parce qu'il a rencontré les mêmes tentations que les autres. Il est resté fidèle. Il est resté droit. Il a continué à craindre Dieu. Alors tu ne peux pas faire le tour du monde sans voir mon serviteur. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et la personne qui parle, ce n'est pas un fan. Parce que le fan parle de manière aveugle. Mais c'est le témoin véritable. Celui qui ne voit pas seulement l'extérieur, mais qui voit aussi l'intérieur. Quelle joie d'avoir les témoignages de Dieu. Dans le monde, souvent nous cherchons les témoignages des hommes. Que les gens disent de moi tel. Cherche le témoignage de Dieu qui est le véritable témoignage. Et Dieu dit, sur la terre, il n'y a personne comme Job. Et quand Satan écoute ça, il réagit un peu comme quelqu'un qui veut casser la joie de Dieu. Il dit, tu penses qu'il est comme ça, de manière désintéressée? Un peu ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Les gens parlent en langue. Les choses se passent bien. Et tu vois quelqu'un venir dire, ils sont ivres. Toi, tu vois tout ce qui se passe là. Cet homme qui criait, je bénis Dieu. J'ai trouvé une femme. On va se marier. Et puis l'autre dit, mais c'est quoi ton problème? Alléluia. Amen. Il dit à Dieu, est-ce que c'est de manière désintéressée? C'est très grave la réaction du diable.
Parce qu'il veut dire à Dieu, ne te laisse pas impressionner par ce que tu vois des gens. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce qu'il est réellement. C'est comme s'il voulait dire à Dieu, moi je le connais mieux que toi. Ne le vois pas venir à l'église. Non. Ne le vois pas prier, adorer Dieu. Ne le vois pas danser comme ça. Non. Je le connais. S'il le fait, c'est parce qu'il cherche un intérêt. Parce qu'il a une visée. Ce n'est pas sincère, c'est ce qu'il veut dire. C'est très grave. C'est comme si tu avais ton ami. Tu lui dis, écoute, tu sais que mon mari, il est fidèle. Et l'homme te dit, attends, c'est parce qu'il n'a pas d'argent. Que Dieu l'élève seulement un peu. Et tu verras qui il est. Oh, ma femme est soumise. Et ton ami te dit, non. C'est parce que tu lui donnes. Parce qu'elle voit que tu es encore. Mais le jour où tu vas tomber. Je le disais au premier service. J'ai lu quelque part sur un taxibus. On a écrit Zangambongo. Oye babizaleli à moi aussi. Alléluia. Il veut lui dire, si ta femme ou ton mari se comporte de cette façon, c'est parce que vous avez la situation que vous avez. Il dit, si tu changes, si tu enlèves ce qu'il a, je t'assure, il va te maudire en face. Toute cette consécration que tu vois, tous ces moments de prière que tu vois, c'est tout simplement parce que tu l'as béni. C'est ce que le diable veut dire. Il veut dire à Dieu, ne te laisse pas impressionner par les parler en langue. La sœur là, ne te laisse pas impressionner. Amène-la seulement quelque part. Et tu verras la manière qu'elle va commencer à se comporter. Il veut dire, c'est seulement les cadres, les circonstances qui l'emmènent à être ce que tu vois aujourd'hui. Mais ce n'est pas sa nature. C'est quelqu'un qui le fait par intérêt. C'est quelqu'un qui le fait parce que il veut montrer une certaine image pour que tu continues à le bénir. Mais si tu enlèves tout ça, si tu ôtes tout ça, fini. Et depuis le début, frères et sœurs, ceci est la principale différence que nous avons essayé de faire ressortir dans cette série d'enseignements. Un disciple affermi, il reste constant, quelles que soient les circonstances, quels que soient les domaines là où tu l'emmènes. Il est chrétien à l'église, il est chrétien au travail, il est chrétien à l'université, il est chrétien partout, dans ses affaires, dans tout ce qu'il fait, il est chrétien. Voilà pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Quelqu'un qui a d'autres valeurs, qui voit les choses différemment. Voilà pourquoi on parle de renouvellement de l'intelligence. Là où les gens font ce qu'ils veulent, lui il est dicté par une autre loi. Il s'est dit, je ne peux pas. Je suis chrétien. Il est triste de constater que les églises sont remplies d'hommes et de femmes, un pied dedans, un pied dedans. Des gens qui ne sont pas affermis. Des gens qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Quand on les enlève juste de l'église. Alors que la Bible est claire. Soyez la lumière du monde.
C'est dans les mondes qu'on doit réaliser que nous sommes convertis. C'est lorsqu'on se retrouve avec les autres. Il y a un frère, il y a un collègue à l'université en théologie. C'est un avocat. Alors il était dans une affaire avec une sœur, qui est une consoeur qui est avocate aussi. Et voilà, ils étaient en train de parler sur une affaire. Et les clients versaient de l'argent. Il a demandé aux avocats, parce qu'il a confiance, d'aller déposer l'argent à la banque. Et la dame lui dit, on ne va pas tout déposer. On va garder une partie pour nous. On va juste falsifier les documents. Et puis on va gagner. Et cet homme qui est un homme de Dieu, il a dit non, je ne peux pas faire ça. Je ne gagne pas mon argent comme ça. Je ne suis pas ce genre d'avocat. Moi, je suis chrétien. Et la dame lui dit, mais on fait toujours comme ça. C'est comme ça, mon frère. Et quand il parlait, Dieu a fait en sorte qu'il commence à parler chacun de son église. Et voilà le frère qui dit, moi je prie dans telle église. Et la dame qui lui demandait de voler l'argent, lui dit, mais moi aussi je prie dans la même église. Nous avons le même père. Nous écoutons les mêmes enseignements. Mais quand nous quittons l'église, nous ne réagissons pas de la même façon. Or la vie chrétienne, c'est comme on le dit, c'est une vie. Ce ne sont pas des instants. Ce ne sont pas les 2 heures que tu passes à l'église. Chaque mercredi, chaque vendredi. Non. Je le disais la fois dernière. Ici, on donne le cours. Mais l'examen, c'est dans le monde. C'est quand tu vas te rencontrer devant une situation, c'est là qu'on saura si tu as bien assimilé. Alléluia. Elle, devant ça, elle a changé. Et si on voyait cette dame en train de prier, d'adorer Dieu le dimanche, le diable vient dire aux oreilles de Dieu, tu vois la sœur qui adore, ne te laisse pas impressionner. Lundi, elle va se retrouver dans la corruption. Ce n'est pas ça sa vraie vie. L'image qu'elle te montre, ça n'a rien à voir. Malheureusement, nous sommes remplis dans l'église de beaucoup de gens comme ça. Des gens qui sont capables de régner Dieu devant les propositions du monde. Pourtant, il y a des gens qui sont constants. Et celui qui est affermi, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qu'on lui propose, que ça soit jeté à quel niveau, et je connais Dieu et je ne changerai pas. Nous voyons Daniel qui était à Jérusalem. Et voilà, ils sont déportés. Ils se retrouvent où? À Babylone. Une ville où on n'élève pas Dieu. C'était une très grande métropole. Du reste, c'était la plus grande puissance de l'époque. Combien de fois on voit des gens? Tu étais à Kin chrétien. Tu arrives à Bruxelles. Fini. Le diable veut dire, change juste d'endroit. Qu'il ne voie plus son pasteur. Que l'église ne soit plus là. Et tu verras sa vraie nature. Tu verras ce qu'il est en train de dire. Il y a des gens que vous entendez ce qu'ils sont en train de te dire. Il est vraiment chrétien. Ce qu'il est en train de raconter. Chrétien ou pas? Alléluia. Il arrive à Babylone. Et il n'arrive pas n'importe où. À la cour du roi.
Et voilà, on prépare la nourriture. Le roi dit, ils mangeront ce que moi je mangerai. Et ils boiront ce que moi je boirai. C'était le roi, frère. Le roi avait toujours les meilleurs cuisiniers. Je m'imagine que ce n'était pas ce que nous mangeons dans nos familles congolaises. J'ai vécu ça un moment, frère. Vous mangez le poulet, mais vous ne savez pas quelle partie du poulet vous mangez. Tellement on a coupé pour que tout le monde se retrouve au moins avec une partie. Mais chez les rois, c'est différent. Je m'imagine que c'était des vrais steaks. Bien préparés. Mais quand on amène chez Daniel, il dit, je ne peux pas me souiller avec la nourriture qu'on a donnée aux idoles. C'est du steak très bien cuit. Quand tu coupes, tu vois vraiment. Mais il dit, il y a quand même quelque chose qui me dérange. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Ils ont ce message du monde. Tout chemin mène à Rome. L'essentiel, c'est d'arriver. Peu importe la manière. Je peux réussir à l'université. Il y a un chemin, je peux étudier. Je peux aussi tricher. C'est aussi un chemin. Je peux aussi corrompre. C'est aussi un chemin. Ça, c'est dans le monde. Dans le monde, on dit la fin justifie les moyens. Dans le monde, on dit si tu arrives dans un village, on danse du pied gauche. Toi aussi, tu es à Babylone. Mais quelqu'un qui a fermé dira non, je ne peux pas me souiller. Je vais manger les légumes avec de l'eau. Mais je suis sûr que Dieu préservera ma santé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu te préserves comme ça, Dieu garantit ton avenir. Alléluia. Amen. La Bible dit, 10 jours plus tard, le défi c'était quoi? On verra la santé des autres et notre santé. Et c'est ce que je dis à quelqu'un aujourd'hui. Tu vois les gens entrer dans les loyers. Des fois ça te fait mal. Les autres vont en boîte. Ils dansent jusqu'au matin. Les gens font leur vie. Ce qu'on appelle entre guillemets vie. Et toi des fois tu te dis, ah, Goya. Non frère. Retrouvez-vous 5 ans, 10 ans. Mais toi, tu as évolué. Mais c'est ce qu'il a dit. Viens dans 10 jours. Tu vas comparer leur santé. Ceux qui mangent la viande des idoles et nous qui mangeons les légumes. Mais dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Laisse-le voler. Laisse-le faire ce qu'il veut. Moi, je demeure avec le Seigneur. Mais après un temps, on saura. Ils sont arrivés 10 jours plus tard. Quelle différence. Ceux qui mangeaient les légumes, ils avaient plus de santé que ceux qui mangeaient les viandes. Mieux vaut gagner dans la paix que gagner dans le vol. Parce que ta conscience, tu n'es pas à l'aise. Mieux vaut gérer le peu là que Dieu te donne. Au lieu de commencer à réfléchir sur des stratégies. Quand tu vas gagner, c'est bien. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Le salaire du péché, c'est la mort.
Daniel a dit non. Ce n'est pas parce que je suis à Babylone que je vais renier ma vie chrétienne. C'est pas parce que je me retrouve maintenant au travail. J'étais chômeur. J'avais une sainteté économique. Entre moi et le péché, la barrière c'est le salaire. Il y a des gens comme ça. Des chrétiens circonstanciels. Il y a des péchés qui coûtent cher. Tu veux prendre une deuxième femme, il faut avoir l'argent. Il y a des gens fidèles, le problème c'est l'argent. Donne-lui l'argent, tu verras. Quel genre de personne il sera? Il y a des gens humbles. Il n'a pas l'argent. Mais élève-le seulement. Le problème de Dieu, ça sera de t'élever. Le matin, tu venais à l'église dimanche. Le matin, on te trouve au boulevard. Il faut gérer la santé. C'est pas mauvais, frère, de faire du sport. Mais souvent, les prières changent. Les priorités changent. Ce n'est plus Dieu. C'est devenu autre chose. Et c'est comme ça que Dieu a dit à David. Quand tu étais derrière le troupeau, tu n'étais pas comme ça. Tu avais peur. Maintenant que tu es devenu roi, tu prends la femme d'autrui. Des fois, l'élévation montre ce que nous sommes réellement. Sors les choses au-dedans de nous. Le diable dit, touche à ses biens. Il va te maudire en face. Joseph se retrouve en Égypte. Un pays réputé occulte avec beaucoup de choses. Et voilà la femme de son maître. Il fait des avances. Il n'y a personne qui le voit. Comment tu vis ta vie chrétienne quand il n'y a personne? Quand tu es seul. Quand on ne te voit pas. Comment est-ce que tu vis? Quand toi-même tu sais te décider. Ce sont des indicateurs qui montrent si tu es affermi. Il y a des gens qui ont besoin. Chaque fois qu'on soit derrière eux, chaque fois qu'on les gère. Je disais la fois dernière ici, ça me fait mal des fois quand je vais chez certains membres de l'église. Il y a une fête d'anniversaire. De loin tu entends de la musique mondaine. Mais quand tu arrives, pasteur Aye, tout changé. Ça me fait, je me dis, est-ce qu'ils ont compris? Vous craignez les pasteurs plus que Dieu. Vous vous imaginez que c'est lui qui va châtier? Nous ne sommes que des serviteurs. Le boss c'est Dieu. Et si le boss ne dit pas que je bénisse, je ne bénirai pas. Et même si je m'entête, la bénédiction ne viendra pas. Au lieu de chercher les témoignages des hommes, cherche celui de Dieu qui est le véritable. Il voit au-dedans de toi. Ce ne sont pas les hommes qui bénissent, c'est Dieu. Ça me fait très mal ces gens. C'est pour les pasteurs que vous faites ça. Et quand le pasteur part, on revient accueilli. C'est triste. Les chrétiens affermis, même dans leurs fêtes, ils élèvent Dieu. Dans tout ce qu'ils font, ils élèvent Dieu. Il n'y a pas de moment où ils se disent, ce n'est pas parce que c'est une fête que tu dois mettre une fente jusque-là. Que tu dois avoir tout ton corps ouvert. Non, c'est ça soirée. Soirée l'accident. Non. Alléluia. Amen. Non. Que ce soit la fête.
Que ce soit une réception, je ne sais pas où. Où on t'invite, Jésus doit être élevé. On ne doit pas se poser des questions. Chrétienne ou chrétienne ou non ou païenne. On ne doit pas se poser ces questions. Le diable dit, c'est parce que tu la vois à l'église. C'est un dimanche. Le diable veut dire à Dieu, aïe. De toute façon, ça mon azo adoré boy. Il était nga na yebiye ya semaine na yebiye. Samedi. Alléluia. Amen. C'est triste. Si le diable peut dire des choses comme ça. Frères et sœurs, j'aimerais te dire une chose aujourd'hui. Quand tu vis comme ça, c'est toi qui perds. C'est toi qui retardes les choses de Dieu dans ta vie. C'est toi qui détruis ta vie. Ce n'est pas Dieu qui perd. Quand tu as un pied dedans, un pied dehors, tu ne t'es pas encore décidé. C'est toi qui perds. Écoute ce que dit Galates 4. Nous allons terminer par là. Galates 4. À partir du premier verset. Si vous le voulez bien, je peux lire rapidement. Amen. Galates 4. Premier verset, on va lire que jusqu'au 3e. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs, des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Alléluia. Amen, amen. La Bible est claire là-dessus. Quand tu es encore un enfant, même si c'est toi l'héritier, on attend que tu atteignes la majorité. On attend que tu grandisses. Le testament est déjà là. Tout est déjà écrit. Mais il faut que tu grandisses pour entrer en possession de ces choses. Et la Bible dit, nous aussi, nous étions soumis aux principes élémentaires de ce monde. L'exemple que je te donne aujourd'hui, c'est l'exemple des enfants. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi les enfants portent des couches? Mais pas toi. Parce qu'eux, ils ne savent pas se retenir. Mais toi, tu as grandi. Tu as atteint une maturité. Ton corps a atteint une maturation. Et tu sais te retenir. Il en est de même des chrétiens qui sont enfermés. Et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont enfermés devant la tentation, ils savent se retenir. Mais les autres, ils sont encore enfants. Les principes élémentaires. Quand on est enfant, les plaisirs sont plus importants que la raison. Je me rappelle quand j'étais petit, il y avait un appareil là que nous n'avions pas à la maison. Les enfants qui sont nés hier ne connaissent pas. Le magnéto. Le magnétoscope. Avec les grosses cassettes comme ça. Alors quand on allait chez les voisins, chez les amis, et qu'on mettait des films, on mettait des dessins animés, on ne rentrait pas à la maison. 19h, 20h. On ne rentre pas. Il faut qu'on aille nous chercher, on nous tire d'ailleurs. Mais quand tu as grandi, tu regardes l'heure. Il est 19h, il est 20h. Non, je dois partir. Parce que demain je travaille.
Nous, même si c'était un dimanche, tu as cours demain. Puisque tu es un enfant, le plaisir supplante la raison. Et c'est comme ça dans la vie chrétienne. Ceux qui sont encore des bébés spirituels, ils ont du mal à résister. Mais ceux qui sont affermis, ceux qui sont forts, ils sont capables de dire non. Je n'irai pas. Alléluia. Amen. Vous imaginez ce roi? Il y a une femme qui vient danser devant lui. Cette jeune fille a tellement bien dansé. Écoute la pensée de cet homme. Il dit, qu'est-ce que je peux te donner, même si c'est la moitié du royaume? Ça, ce sont les enfants. Aucune responsabilité dans la tête. À cause de la danse, le plaisir là, il veut donner la moitié du royaume. À cause du plaisir, tu veux donner toute ta destinée. Le diable te parle de l'instant présent. Jouis. Fais-le. Mais Dieu te parle de demain. Si tu le fais maintenant, les enfants ils pensent à maintenant. Si tu dis à l'enfant, demain, il se met à pleurer. Ah, il veut seulement maintenant. Mais celui qui est mature, il entend quand Dieu lui dit, prends patience. Garde silence. Je combattrai pour toi. Il garde silence. Mais le bébé, il va crier. Et tant que tu demeures comme ça, tu fais traîner ce que Dieu a prévu dans toi. Quel est le parent qui peut offrir à son enfant de 2 ans une Ferrari? Même s'il en a les moyens. Il va se dire, il est encore enfant. Si je lui donne ça, ça va le tuer. Il y a beaucoup de gens, frères et sœurs, qui passent leur temps à chasser les démons. Pourtant, leur solution, c'est le changement de vie tout simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Ce sont les gens qui sont comme Jacob. Jacob priait. Jacob parlait. Je ne te laisserai pas. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Il y a des gens qui viennent comme ça dans les prières. Vendredi, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Et l'ange l'a regardé. J'ai juste posé la question, quel est ton nom? C'est quoi ton nom? Vous allez vous rendre compte, lecteur de la Bible, l'ange n'a jamais dit à cet homme, tu seras béni de la rosée d'en haut, de la rosée d'en bas. Tout ce que tu toucheras prospérera. Non. Il lui a juste posé la question, c'est quoi ton nom? Alléluia. Amen. Quand il était dans la tente de son père, il avait menti. Mais là, il a assumé. Et c'est ça le chrétien mature. Il assume. Alléluia. Amen. S'il a mal fait, il ne se justifie pas. C'est la grande différence qu'on voit entre Saül et David. Vous savez, sur le plan social, David a fait beaucoup de dégâts. Saül n'a jamais pris la femme d'autrui. Il n'a jamais tué des gens comme ça. Il y a des choses que David a faites, c'est terrible. Mais pourquoi on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que c'était quelqu'un qui savait reconnaître ses torts. Et quand il demandait pardon, il n'y revenait plus. C'est ce que Dieu veut de toi. Dieu sait que nous sommes faits de chair et de sang. Mais il veut que nous soyons honnêtes. Que nous disions telle chose, j'ai mal fait. Qui
il se justifie tout le temps. C'est ça le problème de Saül. Saül, on lui reproche. Il trouve toujours des arguments. Même quand il écoute la parole de Dieu dimanche comme ça, il trouve toujours des arguments. Non. Ça, c'est pas mon fait. Le pasteur n'a pas bien compris. Oh, répands-toi. Apprends à reconnaître tes torts. La repentance, ça ne te détruit pas. La repentance te met sur le bon chemin pour commencer la route avec le Seigneur. La repentance, ce n'est pas pour nous détruire. C'est pour nous mettre sur le droit chemin. Frères et sœurs, tant que tu restes comme ça, ça n'évoluera pas. Et quand il a reconnu je suis Jacob, ça veut dire l'usurpateur. Il lui a tout simplement dit, maintenant tu t'appelleras Israël. On avait juste changé. Il y a plusieurs ici. Ils ont juste besoin de changer. De commencer à assumer leur vie chrétienne. D'arrêter d'être un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. Amen. Et c'est ça. La maturité. C'est ça être un disciple à faire. Même si vous changez de circonstances, il ne change pas sa consécration. Alléluia. Amen. J'aimerais terminer, frères et sœurs. Quand j'étais petit, mon père avait beaucoup d'argent. À un certain moment, il était parmi les premiers à avoir la voiture VW. Dans notre région. Ceux qui sont nés hier ne connaissent pas la gloire des VW. Je crois que c'est l'une des rares voitures pour laquelle on a même sorti une chanson. Mais quand on a commencé à grandir, il est tombé en faille dans ses affaires, il n'y avait plus grand chose. Alors, à un certain moment, il y a quelqu'un de la famille, un membre de la famille, qui commençait à prospérer, aller loin, connu partout. Et à un certain moment, je ne voulais plus qu'on m'appelle du nom de mon père. Dire Patrick Balinda, parce que Balinda c'est le nom de mon père. Je voulais qu'on mette les noms de cette personne. Comme on appelle à Kin, Kombo et à Griffe. Quand je me présentais avec les noms. Patrick. Ciao. Ciao. Il faut m'appeler Ciao. Et Balinda. Alléluia. Amen. J'étais encore enfant. Quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que mon père est irremplaçable. Alléluia. Amen. Que même s'il n'a pas construit des immeubles, même s'il n'a pas tout ça, il reste mon père. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous verrez dans toutes les publications, Patrick Balinda. Là, c'est quand tu as grandi. Quand tu es encore un enfant, des fois, tu ne veux même plus dormir chez vous. Tu veux dormir chez les cousins. Parce que chez eux, c'est climatisé. Tu n'assumes pas chez vous. Et c'est comme ça les chrétiens. Ils n'assument pas qu'ils appartiennent à Dieu. Ils veulent être dans le monde. Mais celui qui est affermi, celui qui a grandi, comme moi aujourd'hui, je dis, je suis enfant de Dieu et je montrerai que je suis enfant de Dieu partout, que ce soit à l'église, au travail, dans tout ce que je fais, j'assume. Ça, c'est quand on est affermi. Voilà pourquoi il dit les principes élémentaires du monde. Parce que dans le monde, ce sont ces genres de choses qu'on glorifie. Mais quand tu grandis, tu dis c'est lui mon père. Et on habitait dans cette maison là où
Il y avait beaucoup d'argent. J'étais là avec mon grand frère et je ne comprenais pas mon frère. Un jour il s'est levé, il a dit je rentre chez papa. C'est là que je vais habiter. Même si je vais dormir affamé, mais c'est là chez nous. C'est là que j'irai. Je ne l'ai pas compris. J'ai dit mon cher, au tiki ba steak, au tiki ba omelette, na ba fromage, au sosonga kuna. Je ne l'ai pas compris. Et c'est comme ça que dans le monde, on ne nous comprend pas. Quand on continue à s'attacher à Dieu, on demeure avec le Seigneur. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons chez qui nous devons rester. Alléluia. Amen. Ça, c'est celui qui est fermé. Celui qui ne l'est pas, il va changer. Frères et sœurs, assumons nos valeurs chrétiennes. Je le disais au premier culte. Dans le monde, quand tu étudies beaucoup, on t'appelle Fumunchik. Et puis tu as honte. Est-ce que c'est mauvais de beaucoup étudier? Des fois nous avons honte des choses qui sont des valeurs. Oh, il aime beaucoup sa femme. Est-ce que ça m'a fait kolinga moi sinaï? Oh, bah dominaï. Est-ce que c'est un problème? Mais toi tu veux montrer au monde que non, moi je suis l'homme. Oh. Alléluia. Il y a même des hommes qui disent il faut que je fasse ça devant les gens qu'on sente que je suis un homme. Est-ce que c'est mauvais? Aujourd'hui vous voyez les jeunes filles, elles ont honte de dire qu'elles sont vierges. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que ce n'est pas une valeur? Mais aujourd'hui les gens ont honte. Ils disent non, moi je ne sors avec personne. Tu peux avoir honte. Alors que c'est ça la valeur. Un jour quelqu'un m'a dit mais Patrick, on joue au basket avec lui avant. Il m'a dit mais on ne te voit jamais la nuit. Il a utilisé un mot, il a dit au vibraraté. La vibre à l'église, la vibre à Penanda. Où est la vibre à Alléluia. Amen. Il m'a dit, mais yo 19h au Kananda, Kunanda. Moi, pas l'ending. Ah, on y a son gaïnanda. Et vous verrez des hommes avoir honte de ce genre de choses. Tu es déjà un homme marié. Tu as ta femme, tu as tes enfants. Quel est le plus grand plaisir que de rentrer à la maison, de t'entretenir avec tes enfants? Mais yo ki yanke, nous sommes qui yanke. Vrai yanke, et ça oyo aso boko la bana na bien, wana vrai yanke. Amen. Wana vrai yanke. Yende yanke solo. Mais yo ki yanke no ça 12 bouteilles, à 15 bouteilles, ndé ki vrai yanke na yo. Et là tu le dis, j'ai vu des gens parler comme ça. La personne a l'alci casité, non bien. Ils montrent ça comme une gloire, comme un trophée. Et toi chrétien, tu es là. Tu as honte. Ce que tu as, c'est ça la lumière. Ce que tu as, c'est ça la valeur. Alors brandis ça. Dis aux hommes, je m'appelle Patrick Balinda. Amen. Nazamwana Yanzambe. Biloko na okota te. Assume. Dima. Alléluia. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et ce que tu as, c'est ce qui est recherché dans le monde. Et le temps te le prouvera. Aujourd'hui, tu penses que tu rates. Tu ne rates pas. 5 ans, 10 ans. Tu vas te rencontrer avec tes amis là. Et l'autre côté. Il y a des gens qui vont commencer même à te fuir. Ils se disent, mais cet homme, nous on est en train de faire le loing. C'est ce que nous voyons dans les salles d'examen. Il y a blocus. 2 jours. Toi, tu étudies. Les autres vont jouer. Au foot, tu les regardes à la fenêtre. Ils sont en train de jouer, toi, tu étudies. Tu te dis, ah, on souffrit. Et ils reviennent là, ils te racontent, c'était comme ça et tout ça. Ok. Maintenant,
Le lundi, vous entrez dans la salle d'examen. Vous vous asseyez. On te donne la feuille d'examen. Tu regardes les questions. Tu connais tout. Mais les autres qui sont allés jouer, ils ne connaissent rien. Mais ils jouaient. C'est en ce moment-là que tu réalises que tu as été sage. C'est en ce moment-là que ta valeur monte. Ils te font en train d'écrire. Pendant que eux ils sont, les yeux commencent à devenir rouges. Et fièrement tu prends ton document, tu le déposes. Tu sors à l'aise. À l'aise. Les autres là-bas, pourquoi? Ils s'amusaient. Ils étaient dans ces choses pendant que toi tu choisissais la vie sérieuse. Frères et sœurs, assume ta vie chrétienne. Tu n'as rien perdu. Que Dieu bénisse ça.